de la Banque de la République d'Haïti, M. Ronald Gabriel, Monsieur le Président du Comité national de lutte contre le blanchiment des avoirs, Maître Jean Fayer-Bazelet, Monsieur le Directeur général de l'Unité centrale de renseignement financier, Maître Michelin Justable, Monsieur le représentant de la Banque mondiale, Monsieur Jean-Pierre Boin, distingués membres du gouvernement, honorables représentants des institutions de l'État, représentants des partenaires internationaux, représentants du secteur financier et du secteur privé, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Permettez-moi de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à cette cérémonie officielle consacrée à la présentation nationale des risques, à la présentation des conclusions du rapport de l'évaluation nationale des risques de blanchiment de capitaux et de crédibilité internationale pour les États. Dans cette perspective, la communauté internationale s'est dotée d'un cadre normatif structuré autour des recommandations du groupe d'action financière communément appelé GAFI. Haïti, en tant qu'État membre du dispositif régional affilié au GAFI, le groupe d'action financière de la Caraïbe, le GAFI, est appelé à se conformer à des standards internationaux destinés à préserver l'intégrité des systèmes financiers et à combattre les flux financiers illicites. C'est dans ce cadre qu'en 2018, le dispositif haïtien de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a fait l'objet d'une seconde évaluation mutuelle. Le rapport publié en 2019 a mis en évidence plusieurs déficiences structurelles conduisant à l'inscription d'Haïti sur ce que l'on appelle la liste grise du GAFI. Cette situation a conduit les autorités haïtiennes, en concertation avec les instances internationales, à élaborer un plan d'action visant à renforcer le cadre national de lutte contre la criminalité financière avec l'obligation de présenter régulièrement les progrès réalisés. Parmi les exigences fondamentales de ce dispositif figure la recommandation numéro 1 du GAFI, qui impose aux États d'identifier, d'évaluer et de présenter et de comprendre les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés. C'est précisément dans cette perspective qu'en mars 2024, 4 institutions majeures de l'État haïtien, la Banque de la République d'Haïti, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, le ministère de l'Économie et des Finances et l'Unité centrale de renseignement financier UPREF ont signé un protocole institutionnel de collaboration afin de conduire l'évaluation nationale des risques. Agissant dans le cadre des attributions du Comité national de lutte contre le blanchiment des avoirs, ces institutions ont ainsi procédé à une auto-évaluation stratégique du système national permettant d'identifier les vulnérabilités, les menaces et les priorités d'action. Le rapport, dont les conclusions seront présentées aujourd'hui, constitue donc un instrument stratégique essentiel destiné à orienter les politiques publiques, renforcer le dispositif national de prévention et consolider la crédibilité financière d'Haïti sur la scène internationale. Et pour ouvrir officiellement cette série d'interventions, j'ai l'honneur d'inviter le président du Comité national de lutte contre le blanchiment des avoirs, Maître Jean Fayer-Bazelet, à prendre la parole.
Maître Bazelet, la tribune est à vous. Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, particulièrement son représentant du chef de cabinet, Monsieur les membres du gouvernement, Monsieur le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti et les membres du conseil d'administration, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions publiques et privées, Madame la chef de la Banque mondiale, Mesdames et Messieurs les membres du Comité national de lutte contre le blanchiment des avoirs, distingués élus. Les conclusions du rapport de l'évaluation nationale des risques que nous présentons aujourd'hui marquent une étape déterminante dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en Haïti. Il convient de préciser que cette évaluation demeure une auto-évaluation nationale. Les conclusions relèvent de la responsabilité des autorités haïtiennes. Le processus a été conduit de manière participative avec l'implication des institutions concernées. 7 groupes thématiques ont été constitués couvrant les menaces, les vulnérabilités nationales, le secteur financier, le secteur des assurances, les entreprises et professions non financières désignées, le financement du terrorisme et les produits d'inclusion financière. Chaque groupe a travaillé à partir de matrices intégrant des critères quantitatifs et qualitatifs permettant de produire des avoirs, veillera à la mise en place d'un mécanisme permanent de coordination et de suivi. L'évaluation nationale des risques doit être comprise comme un outil dynamique. Elle est aussi un outil d'aide à la décision pour prioriser nos actions et orienter nos ressources de manière efficace dans notre quête d'intégrité financière, de croissance économique et, somme toute, du développement durable. Elle servira par ailleurs de référence pour les révisions périodiques prévues par la loi et pour l'amélioration continue du dispositif national. Au nom du CNRBA,